Salut. Marcus, comment ça va? Ça va tranquillement et toi-même? Bah, ça va très bien, je suis content de découvrir ce bout de ta personnalité que je n'avais pas encore vu. L'antre. C'est sympa. L'antre, c'est la source d'inspiration. Il y a pas mal Ah ouais? d'inspiration avec le dessin. Génial. Les histoires, les trucs, on vit C'est pas mal vrai. de choses ici, donc c'est assez marrant ça. C'est quoi, il y a du ragotage, ça envoie un Exactement. peu. Les gens viennent littéralement en thérapie ici. On en apprend plus, donc franchement, c'est pas mal. Ok. On est là aujourd'hui pour ce petit format interview pour te parler du coup de ton spectacle. Voilà. Un spectacle du 10 novembre qui s'appelle. Je l'ai intitulé On fait comment maintenant? Ok. Est-ce que c'est destiné à quelqu'un? Non, c'est pas ça, c'est de- parce qu'en fait, à cette question, suit toujours une espèce de tête, de visage circonspect. Quand on demande à quelqu'un, en général, on fait comment maintenant? Quand c'est dans la rue, on fait comment maintenant? Et quand c'est un enfant, ouais, mais on fait comment maintenant? C'est vrai que ça pose la question et puis ça invite à passer à Voilà, ensuite, quoi. surtout quand c'est en général ta meuf qui t'a collé dans une situation bizarre, qui te demande, ben, alors, on fait comment maintenant? Ah ben, Laisse-moi réfléchir. et voilà, et du coup, en fait, la situation dans laquelle on est en ce moment est tellement explosive avec Ok. tout ce qu'on vit au niveau politique, Oui, bah au oui, niveau c'est de la clair. vie de tous les jours, que C'est clair. on fait comment maintenant? Et puis c'est surtout aussi après après le premier spectacle. Alors, ma question qui me vient, c'est est-ce que le spectacle il aurait pour but de donner aux gens des outils pour, je sais pas, se débrouiller dans la vie de maintenant, qui change beaucoup Alors moi je donne pas d'outils. Je sais pas. Chacun se démerde, mais par contre on va pouvoir aborder différents sujets. Parce qu'en fait ce que je veux pour ce spectacle-là, c'est assez particulier, c'est que je veux qu'il soit vraiment beaucoup plus interactif entre guillemets. Ok. Tu vois. Parce que comme mon format sur scène est très narratif. Oui. Donc comme il est prenant, tu as bien vu, il est prenant, bien les sûr. gens ils écoutent, ils sont là, j'ai rarement des retours directs parce que avant, en tout cas, j'avais beaucoup moins d'interaction. Là, on va pouvoir, on va participer, les gens vont participer Non, mais à je un vois. truc, tu vois. C'est différent. Après, avec le rythme aussi, des fois, vu que tu as un rythme un petit peu, je sais pas si les gens ils se disent, par exemple, je pense à ce que tu avais fait au French Kiss, les gens ils éclatent de rire, mais je sais pas s'ils auraient l'occasion de t'interloquer, enfin C'est t'interrompre ça, non plus. c'est ça. Ils sont dans leur récit, c'est C'est l'avantage du récit. Donc c'est pour ça que là, j'ai câblé le truc de façon à ce que puisse y avoir ce genre d'interaction, ce genre d'échange avec le public, quoi. C'est pas super. Super. Et donc, alors, c'est 1h, Ouais, c'est 1h. Paris, Paris, exactement, le 10 novembre. 10 novembre, le nom de la salle. C'est Dockside Comedy Club, c'est Dockside. Gabi Bobby qui fait ma première partie. C'est un pote avec qui j'avais fait pas mal d'SNC au Paris, qui a son plateau d'ailleurs, avec Gatsby. Et donc du coup, tu auras le temps de découvrir. Hein. C'est clair. Donc du coup, c'est un sacré bout de train. Hein. On va essayer de mettre le feu là-bas. Bah, super, ça allait quoi, pouvoir mettre le feu là-bas. Ça va être déborderie. Franchement, J'en doute pas. je le sens bien J'en doute celui-là. pas. Alors, question de moi, ça m'intéresse en tant que programmateur, on va dire. Il est constitué de 100% de nouvelles blagues. Comment tu. Alors là pour l'instant, il n'y a que C'est du nouveau. difficile. Ouais, là pour l'instant, il n'y a que du nouveau. Mais j'ai eu pas mal de retours, des petites conversations de moustique. Tu as vu Ça va mal se passer. J'ai eu pas mal de conversations avec des gens qui me disaient ouais mais ce sketch là il est quand même mythique, il est quand même... Ouais, je comprends. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le reglisser dans... Donc je me pose la question et puis il y a ceux qui n'ont pas vu le premier aussi, qui viennent C'est sur, vrai. tu vois, C'est sur le vrai, video. c'est Donc, vrai. après il y a quand même le best-of sur YouTube, hein, le best-of du premier, qui est disponible sur ma page YouTube d'ailleurs. Ok, c'est ce que j'avais posé comme question. Mais il est vrai que live, Ah, ça fait plaisir. voilà, tu vois. Après, tu peux parsemer de choses qui fonctionnent et qui te font plaisir et qui font plaisir à ton public. Ce serait pas les privés. Oui, mais le problème, c'est que la dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui était venu à mon premier spectacle et la personne était en train de me dire ouais, mais je suis allé au spectacle de Etienne dont je vais dire le nom. Et puis le gars a ajouté des parties de son ancien spectacle. Oh, comment j'étais saoulé parce que déjà que c'était pas drôle. Déjà, me dit-elle, hein, déjà que c'était pas drôle dans le premier spectacle. Mec, pourquoi tu mets ça? Je suis là à côté. Ah ouais, il exagère, hein. Je sais pas comment penser ça, parce que quelque part je pense ça en mode un spectacle, c'est comme un album. Est-ce que tu te verrais mettre une chanson qui a bien marché dans l'album 1, dans l'album 2? Je sais pas. Parce que c'est que ça marche, c'est aussi une partie de ta vie. et tout, quoi. Compliqué, c'est compliqué d'arriver. Après, c'est pas de la musique non plus, mais ok. Avant, tu peux arriver vulgairement demander aux gens la fin du spectacle totalement neuf. Pour ceux qui ont. Est-ce que ça vous intéresse quoi?
c'est durable. Ils ont déjà payé. Ils sont déjà assis là. C'est vrai. Tu leur donnes. C'est vrai que ce serait un très bon format. Donc pourquoi ne pas Et du coup, tu ferais genre à la louche, hein, je dis ça, genre, je sais pas, 50 minutes de nouveau et 10 minutes de bang. Ben, le problème, c'est qu'alors, j'ai pas de timer interne. Je suis très nul dans ça. Et en fait, je suis obligé de flasher, à quelqu'un. Hé, c'est bon, on continue. Ça. Voilà, tu vois, donc je pense que on va voir. Ok. En fonction du mood du truc, de toutes les façons, la salle, il nous pour 3 heures, c'est bon. Ok. Tu le fais à Paris une fois sur une date, le 10. Ouais. Et après, tu l'emmènes ailleurs, tu le. Alors, hormis les préparations que nous sommes en train de mettre en place là pour Montpellier, alors j'ai Toulouse en vue. J'ai Toulouse en vue et Bordeaux aussi. Bordeaux, j'ai pas encore la salle, par contre Toulouse, on est déjà en train de discuter, c'est en train de prendre forme. Montpellier, ça peut prendre forme beaucoup plus vite qu'on le pense, tu vois. Ça peut prendre vite partout. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Donc, ouais. Mais le spectacle là, en tout cas, là d'abord, c'est à la maison, à Paname, avec devant la famille, les amis, tout ça, et puis après, on va voir si on ramène le produit ici. Ok. Et puis on adapte avec les spécificités du sud. Après, à 1 heure ou moins, parce que c'est vrai qu'ici 1 heure, ce serait plus peut-être dans les théâtres, des trucs comme ça. Mais je sais pas si tu t'arriverais à le découper, genre 20, Oui, 30, complètement. parce Mais que la là, dernière fois, il y a un sketch. J'ai un sketch dans le spectacle que je peux jouer en 7 minutes. La dernière fois, je l'ai joué et il m'a pris 14 minutes. Je ne me suis même pas rendu compte comment j'ai laissé de camper. Et tu vois. vrai. Donc, après, oui, il y a de la C'est vrai que le possibilité. temps, c'est pas forcément un problème de ce point de vue-là. Il y a de la possibilité. Ok. J'ai des questions pour toi, des questions qui viennent. Les gens de la FAQ. Merci d'avoir posé Voilà. des questions sur Instagram, les gars. Vous suivez, c'est bien. Les gens qui ne suivent pas, mais la prochaine fois, vous allez poser des questions. Donc, on répond aux questions. C'est parti. En vrai, première question simple, comment tu vas en Alors, ce moment par rapport aussi à tout ça, bien sûr. Alors, il y a une dose de stress qui monte. Hier, mon dos commençait déjà à me faire les petits signaux. Et attention, je vais bloquer. Attention. Parce qu'on a reçu des palettes de Ibiza là. Yes. Et j'ai fait du shout-out. J'ai fait de la manutention à froid. Ah ok, sans échauffement. Donc je suis arrivé, genre, et puis 2 jours après, le dos commence à dire attention. Attention. Ok. Donc là, c'est moyen, mais le moody est pour le spectacle, on est chaud. Le moody est bon. Ouais. Donc très bien. Question précise, je dirais particulière. Tu as commencé la comédie à cause de Donald Trump, pas grâce, à cause de Donald Trump. S'il repasse, tu fais quoi? Alors, c'est une très bonne question. C'est que je n'y ai même pas pensé. Déjà, je pense que j'avais lui envoyer un DM pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce que. Oui. Et puis après, moi-même, ça veut dire qu'il faudrait que je trouve un step-up en fait. Ça veut dire qu'il. Je sais pas. Eh bien, on va essayer de faire un documentaire sur ce qui s'est sur le début jusqu'ici. Hein. On fait un petit biopic. Si Donald Trump passe, eh bien, je fais un petit documentaire. On fait un petit documentaire justement pour revenir sur tout ce que j'ai fait de son premier passage à aujourd'hui. Ben franchement, tu sais que ce serait intéressant parce que c'est forcément. Enfin, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui te suivent maintenant qui ne te connaissent pas d'avant et qui n'ont pas forcément le contexte, quoi. Ouais. Même moi. Je C'est sais, ça, je c'est ça. savais pas cette info-là. Ouais, donc on va faire un petit truc qui retrace tout ça. Donc, ça, je peux te dire le nom des gens. Je sais pas s'ils veulent, mais si tu. Non, ouais, vas-y, dis. Bah, ça, c'était la question de Epsilon 972. Il y a encore. Ah, t'as plein de 972. Oui, c'est pas mal. T'as Wishmy 972 qui te demande comment tu fais pour être aussi authentique. Comment je fais pour être aussi. J'imagine sur scène et en live, et peut-être dans la vie si elle te connaît, je sais pas. Eh ben, c'est-à-dire que. Comment je fais pour être aussi authentique? La question est pas simple. Hein. En fait, j'ai une piste de pensée. Le truc, c'est que à chaque fois que je sens que je dérape vers la non-authenticité, j'ai un petit rappel interne. Je regarde une photo de moi comme ça qui me rappelle à l'ordre, avec un regard particulier. Oui, j'imagine. Je fais quoi là? Tu vois, le moment où on est tous en train de discuter, machin. Tu fais quoi là? Bon, c'est toi. Et là, tu te mets une carte mentale, tu ne suis pas. Parce que l'authenticité telle que moi, je la vois, hein, c'est ce petit côté, c'est un petit caractère qui m'empêche de suivre en général cette espèce de flow qui, au début, je refusais de suivre, qui marchait, et puis que j'ai réussi à adapter à mon humble avis, tu vois. Parce que pour ne pas suivre la masse, c'est dangereux, hein. Parce que pour ne pas suivre la masse, tu dois te coller à ce qui se fait en restant toi-même. C'est compliqué. Ton authenticité intervient au moment où tu arrives à rester quand même dans ce qui se fait,
en faisant le distinguo en restant, tu vois. Je pense que c'est à ce niveau-là, tu vois. Et puis la photo, c'est très important. Hein. Si t'as pas une photo qui te... Non, moi je vous le dis. Si t'as pas une photo qui te regarde chez toi en permanence, pour te dire, tu fais quoi là? C'est une bonne idée. Tu es en train d'envoyer un DM alors que tu es le seul à parler dans la conversation depuis 3 jours? Ressaisis-toi, Nico. C'est important, il faut une photo qui te permet de te ressaisir. J'aime bien l'idée. Oui, il faut. Je pense que c'est une bonne... Tu vois, tu te dis que tu laisses tout le monde se démerder. Ça, c'est une super... C'est un bon type pour se débrouiller. La photo, mais je ne sais pas si ça marche sur tout le monde parce que déjà, c'est 2 étapes. Il faut un bon photographe, déjà. Et ensuite, il faut pouvoir afficher la face qui, toi-même en la regardant, oula. Oui. Puis tu as envie de la voir, voilà, sinon t'as pas fait de mal, quoi. Aussi. Et petite anecdote, hein, quand j'étais à la fac, j'ai fait 3 jours de fac. Quand j'étais à la fac, j'avais un poster. C'est une amie de l'époque qui m'avait offert un poster, un 3x4. Mais un 3x4, de toute façon, en fait. Je dis 3x4 parce que je ne connaissais pas la taille du truc. Mais il faisait de là à là. Et j'étais assis dans les escaliers de la résidence véridique. C'est elle qui a pris la photo, j'étais assis comme ça en train de poser, tu vois. Mais j'avais le regard. Elle a fait un énorme poster avec ça, j'ai placardé ça dans mon studio. À chaque fois qu'il y avait un moment où je me sentais flancher, je regardais la photo. Ah ouais. Bon, on petit va coup, voir. Oui, mais... Question plus simple de Marjo. Marjo qui est délégué, c'est vrai. qui est délégué des vrai. spectateurs du spectacle. Qui a C'est été vrai. élu délégué au cours du dernier live. Exactement. Ce que j'allais dire, qui te demande quel âge tu as. J'ai fait 35 ans le 8 octobre, ça c'est récent. Donc ça y est, là on est entré dans les 35. Toujours pas de Rolex, c'est compliqué. Pas de montre. Ouais, toujours, même pas de montre, hein, faut ça commencer. dit que- ouais, là, il faut bien peut-être que... Donc venez au spectacle hein, déjà, parce que pas mal. Voilà. Et puis, bon, ben, c'est des 35 avec corde à sauter, hein, c'est pas pour les 35 quoi, tu vois. Sauf quand tu fais de la manutention à froid, quand tu vois, tu te prends pour super on connaît les règles. On connaît les règles. C'est ça. Deuxième question de Marjo, plus précise. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le métier? L'argent. Complètement. C'est possible. Ah, mais non, mais complètement. Les gars Non, attendez, on va C'est faire- dur de dire ça. Ici où les chapeaux sont pas non plus super récurrents, déjà d'une, et où les grosses salles sont pas non plus très récurrentes. Ouais, d'avant. Mais là, tu parles de Après. fin. Tu parles de la fin du bail. Moi, je dis, elle m'a demandé ce qui m'a motivé. Ah, j'entends. Ma motivation, c'est gagner de l'argent en faisant ce que j'aime. Hein. Oui, non, mais ça. Tu vois ce que je veux te dire? Je me suis dit, je vais faire du stand-up parce que si je peux être payé à côté des foutaises, ce que je fais depuis l'école primaire gratuitement, Ça, je comprends. ça faudrait aller dire ça, tu vois, déclarer ça, toutes les blagues que je racontais à l'école là pour toucher les droits d'auteur sur ça, excuse-moi. Non, moi, C'est vrai que ça dure. l'argent, En général, dans ça un premier. Après, je me suis dit, bon, frère, t'as un talent pour pouvoir raconter des histoires, faire rire, machin. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Tu comprends? Pour moi, c'est irresponsable de ne pas mettre à contribution ses capacités quand ces dernières peuvent arranger, faire le bien Tout un de chacun, Mais oui, mais tout, bon, tu fais les gens, rire, frère, aussi, t'es pas là. là en train de- Tu n'as pas un pouvoir malin qui produit de la drogue. Tu rends pas les gens accros. Tu fais rire. Non. Tu vois, c'est un truc positif en fait. Donc, ouais, Bien sûr. abuse du bas. Ok. Minimum 4 boules. Ok. Je crois qu'on l'a pas dit. Il y a combien de places au spectacle? Le spectacle, je crois que c'est une salle à 110 ou 130. En tout cas, c'est dans les environs de 100. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est inclinée, elle est en mode amphi. Voilà. Cool. Donc, t'as des bons sièges bien doux là en fait. Et tout. Non, c'est. Ah ouais, c'est gang, moi. Faut Stylé. venir là. Hein. Faut venir. On va envoyer du lourd. De toutes les façons, là, les histoires, frère. En fait, quand vous observez généralement ce qui se passe, on a du steak pour envoyer là. Donc, moi, Ouais, je vais vous demander le 10 novembre à Paris. Et puis, déjà, avec Joe, on va faire pas mal de choses aussi. Il y avait d'autres questions dans la FAQ ou pas? Là, non. C'est bon? Je vais envoyer. Nickel. Franchement, nickel. Non, mais franchement, venez le 10 novembre, ça va être lourd, là, le truc de Risa. Où est-ce qu'ils peuvent réserver les Alors, billets? justement, les Risa, c'est sur Bizouk. Et dans ma bio, il y a le lien de Risa. Vous pouvez réserver directement dans la bio. Donc, voilà. Comment tu te sens par rapport au nombre de Reza là tout de suite? Je ne regarde pas le nombre C'est une question difficile. Ah non, je Moi je regarde déteste pas. regarder mes Reza. Je ne regarde pas le nombre de Risa, les gars. Vous êtes fous. Ce truc-là imprime mon mood. C'est-à-dire que j'ai jamais rêvé. Non, mais Faut qu'il m'appelle. Ouais, alors il y a 15 Risa sur une salle de 100.
Mais non, ça veut dire aussi au charbon, quoi. Alors, au charbon, oui. Mais ça veut dire que tout ce que tu as fait jusqu'ici, là, c'est caca moyen. Pas forcément. Non. Mais c'est comme ça que tu... Et attention, je vois toujours le verre à moitié vide dans ces situations-là. Oh ouais. Je me dis, avec bon Dieu, donc tout ce que j'ai envoyé depuis le début, là, ça ne fonctionne pas. Mais que veut le public? Que veulent les gens? Et puis le pire, c'est quand tu sais que tu envoies en communication et puis que tu as des amis qui sont de Paname, qui te suivent sur les réseaux, qui te disent, ah bon, tu fais spectacle? J'avais pas vu ça. Oh, mon Dieu Seigneur. Donc nous sommes vraiment dans le système où les réseaux sociaux te disent non, poste, il n'y a pas de problème. Par contre, tant que tu ne payes pas, les gens même qui te suivent ne vont pas voir. Donc frère, C'est vrai. poste, tu fais du bruit, fais le bouquin, on va rigoler. Et après, les gens, ils ont toujours plus envie de réserver quand la date elle se rapproche. C'est ça aussi, tu Aussi. vois. Moi, je me rends compte, je fais comme toi, on fait des grosses vagues de com et tout, et puis on est là. C'est quand qui réserve, quoi. Tu te chies Et dessus. le dernier jour, dès la pluie de réserve, bah bon. Après, il faut envoyer aussi un peu les derniers jours. quand même. Ouais, faut envoyer. Donc, moi, je ne regarde pas les réserves. La dernière fois que j'avais regardé, c'était au début, c'est-à-dire que on a lancé le truc en septembre, début septembre. Je crois que la première semaine, il y a eu 15 réservations. Donc, à partir de ce moment-là, c'est les dernières informations dont je dispose. C'est début septembre. Donc, I don't know. Dernière chose, je crois que je peux aborder, c'est ton deuxième spectacle. Ouais. Le premier, c'était en 1 heure aussi, et tu l'avais joué. Je l'ai joué pas mal. Je l'ai joué. Alors, je l'ai pas joué en totalité en Martinique. Si, je l'ai joué une fois en totalité en Martinique. Ok. 2 fois même. Et j'ai fait aussi à Paris aussi. J'ai joué à Paris aussi. J'ai oublié le nom de la salle. Ouais, Là, j'ai joué à Paris la première fois. De toute façon, le best-of est sur YouTube. ça c'est bien. Et puis, ouais, c'est le deuxième saison. Nouveau sujet. Un peu plus de maturité aussi dans le métier. Combien d'écart de temps entre les spectacles? Entre la création du premier et la création du. Bon, la finalisation du premier et la finalisation du deuxième, quoi. Vraiment À la louche, tu sais pas du tout ou... 2 mois, hein? Non, c'est pas ça que je veux dire. La première fois où tu as fini ton premier spectacle, tu as fini l'écriture, tu t'es dit ok, je suis prêt. Et bah là, tu viens de finir ton deuxième spectacle là. Et du coup, c'est quand tu as fini ton premier spectacle? Alors, Il y a longtemps, je ouais, en fait, le truc c'est quoi? C'est que, oui, mais le problème c'est que j'ai décidé de commencer l'écriture du deuxième spectacle. À la fin du premier. Voilà. J'écrivais pas le nouveau pendant que je le jouais. Ok. Tu vois? Non, mais intéressant à savoir. Donc, c'est-à-dire Donc, que, ce flux continue. voilà, Avec fin une- d'été, début d'été, puisque c'est la fin de saison, je commence à écrire le nouveau spectacle. Je balance la pub en septembre. Donc, c'est l'été qui m'a permis de. Ok. Et donc, tu mets 2 mois à écrire. Voilà. Ok. Voilà. Tu C'est vois? bien de savoir. Ouais. On se rend compte. Je ne m'étais pas posé la question en plus, hein, que c'est au moment où tu m'as posé la question que ça me. Ouais, c'est 2 mois. C'est bien d'avoir un peu de data, comme ça, même toi, tu C'est vois, vrai, et- c'est vrai. Tu vois Est-ce qu'on les- s'améliore? Est-ce qu'on met plus de temps à faire les choses mieux? Exactement. Mais celui-là sera quali, j'en suis conscient parce qu'en fait, j'en suis sûr, pardon, parce qu'en fait, l'expérience du jeu de scène déjà. Améliorer. Ouais, et puis il s'est passé pas trop de foutaise ces derniers temps, c'est pas possible. Pas trop de sujets, c'est pas possible. On va tout aborder. On va aborder les robots Tesla. Non, mais on va rigoler. On va aborder C'est sûr. l'adultère 4.0. Gros, la parentalité. Non, on va rigoler sans oublier tout le bordel politique du pays dans lequel on vit aussi à l'étranger. Non, on va rigoler, les gars. On va rigoler. Il ne faut pas oublier que ce spectacle a lieu la veille de l'armistice. Donc j'ai un petit créneau. voilà, un petit créneau histoire quand même, puisque bon, c'est la veille de l'armistice, il faut revenir sur les faits C'est bien, l'histoire. c'est bien posé. Non, on va rigoler. Alors, voilà. On est pas mal, hein? Ouais, on est pas mal. Ok. Donc Et franchement, moi, je te souhaite forcément chance, gloire et réussite merci. pour ce spectacle Merci. et le reste. Et puis moi, je remercie Beza Joe pour pouvoir d'avoir participé à cette interview. Et deux, je vous remercie à vous d'avoir répondu aux questions, c'était super. Donc, prochaine FAQ, vous serez tenus au courant. Donc là, je vous donne rendez-vous le 10 novembre à Paris parce qu'on va faire de l'eau. Allez, voilà. Nickel.